bienvenue dans le 20h. Le VITIB, le village des technologies, de l'information et de la communication de Grand Massam, devient le parc technologique Mahatma Gandhi. Ce parc, comme on l'appelle désormais, a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la vice-ministre indienne des Relations extérieures. Le compte rendu de la cérémonie avec Alexis Ouedraogo. Le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie, qu'est-ce que c'est? Un espace technologique où des entreprises dans ce domaine-là se regroupent et puis ont des services spécifiques. C'est une volonté qui est née d'une loi qui a été votée en 2004. Aujourd'hui, nous célébrons justement la relance de cette coopération avec l'Inde qui s'était un peu ralentie au fil des ans. Ce vendredi, belle ambiance en son sein, le parc technologique reçoit son nom de baptême, Mahatma Gandhi. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Nabanye Kone, l'expression de la redynamisation de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, avec notamment la réactivation d'un prêt de 20 milliards de francs CFA. Madame Prenet Kaur a tenu à indiquer que plusieurs autres projets d'investissement sont à venir dans le pays. Le monde d'aujourd'hui marque une étape importante dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde et sera aussi un exemple par du solide partenariat de coopération existant entre les deux pays. Près de 20 000 emplois directs sont attendus avec la relance des activités du VITIB. Le chef du gouvernement a, lui, exprimé sa satisfaction face à cette coopération. La signature, au cours de la présente visite, de deux importants accords de coopération illustre parfaitement cette volonté. Il s'agit de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération bilatérale entre l'Inde et la Côte d'Ivoire et l'accord de coopération en matière de formation, d'information et d'échange de diplomates et d'experts entre l'Institut des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la vice-ministre Prenet Kaur a invité le chef de l'État Alassane Ouattara en mai prochain au sommet Inde-Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, avait soutenu la candidature de l'Inde pour une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.